Nous avons rendez-vous avec notre 5e étape dans cette méditation du Notre Père. Nous avons commencé cette prière en remarquant que c'est la prière que Jésus propose à ceux qui l'écoutent, à ceux qui veulent accomplir la loi de manière évangélique. Et nous avons remarqué aussi que finalement, Jésus nous place à l'endroit où il est lui-même. Il nous invite à entrer dans ce mouvement qui fait sa vie de fils qui est branché sur cette fraternité, cette grâce qui est faite pour se répandre, cette bénédiction qui est faite pour se répandre à travers nous en humanité. Alors comme on l'a bien remarqué, cette prière commence par 3 formules qui sont des formules de vœux, de souhaits, en fait de désir. Jésus commence par nous faire pénétrer au cœur de son désir d'homme, de fils, tendu vers son Père, tendu vers l'accomplissement de la volonté de son Père. On pourrait prendre une image, on pourrait dire que le désir que Jésus veut approfondir, veut creuser en nous, c'est en fait un désir de devenir des branchements, on pourrait dire, des canaux pour que la volonté de Dieu, son règne, vienne se répandre à travers nous sur cette terre. On ne peut pas prier ces 3 premières formules de loin. On ne peut pas ne pas s'inclure. Ça serait comme si on regardait la grâce de Dieu agir loin de nous, sans nous, comme si on souhaitait quelque chose dans lequel on ne participe pas. Or, la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, structurellement, on y participe. On est inclus. Et donc, en fait, il s'agit de se poser à un endroit, de se placer à un endroit où on va demander finalement la grâce d'être médiateur avec nos moyens qui sont limités, mais cela dit, avec toute notre force, d'être médiateur entre ce que Dieu veut et ce qui peut se réaliser ici et maintenant sur notre terre. L'image, c'est celle du canal finalement. Je ne sais pas si vous êtes allé, peut-être pas au Chili, je vous souhaite de pouvoir le faire un jour, dans le terrain de Fundación Los Almendros, qui est un terrain qui est à Santiago du Chili. Et quand j'ai visité ce terrain, j'ai été frappé de voir que c'est un terrain qui est situé proche de la plaine, collé contre les premières collines des Andes, et dans tout ce terrain qui est en pente, qui est un ancien terrain agricole, il y a tout un réseau de petites rigoles, de canaux, dans lesquels il y a une eau qui court en permanence, et on m'a expliqué que ce réseau d'irrigation, en fait, date de l'époque des Incas. Donc c'est un réseau qui est très ancien, et les hommes de cette région du Chili sont allés chercher en fait l'eau très loin dans les montagnes, là où elle est abondante, dans les Andes, et ont établi tout un système comme ça de canaux pour venir apporter l'eau dans des endroits plus secs où les cultures avaient besoin d'eau. Et en fait, on pourrait dire que les 3 premières formules du Notre Père, elles visent à creuser en nous ce canal par lequel nos vies vont pouvoir être comme des canaux d'irrigation entre cette réserve de sainteté, cette réserve de volonté bonne qui est en Dieu, et puis ce qui se passe ici et maintenant sur la terre à travers nous. Ce qui peut se passer si nous nous enrôlons, on pourrait dire, si nous prenons fait et cause pour la cause de Dieu. Et donc, Jésus a commencé à nous inviter à creuser ou à approfondir ou à agrandir ce canal que nous sommes invités à devenir pour que la volonté de Dieu puisse se répandre. Et après ces 3 premières formules, on pourrait dire ces formules qui montent, où notre canal va monter vers le désir de Dieu pour le rejoindre, va venir le moment où, le canal étant creusé, approfondi, va venir le moment où nous allons nous placer en réception active de la grâce de Dieu.
À partir du verset 11, eh bien, la forme des verbes change. Ce n'est plus que vienne, que soit faite, que soit sanctifié, mais 4 verbes à l'impératif, 4 verbes qui ont une forme de demande. Donne, pardonne, ne laisse pas, ou délivre, ne laisse pas, en gros protège, et puis délivre. Ces 4 demandes sont en fait, on pourrait dire, dans le mouvement inverse d'une réception maintenant active. Et alors nous allons nous intéresser à la première, celle du verset 11. Notre pain, celui d'aujourd'hui, celui de ce jour, donne-nous-le aujourd'hui. Le grec est construit ainsi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, maintenant, le disciple, celui qui écoute Jésus, eh bien, se place en réception active et en demande. Mais cette demande, il faut bien l'interpréter. Cette demande, elle a une tonalité particulière. Cette demande, elle est faite selon un certain style. Et ce style, Jésus l'a introduit juste avant, au verset 7, juste avant donc de proposer la prière du Notre Père. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce sont les versets 7 et 8. Donc ils sont placés juste avant la prière du Notre Père. Donc, est-ce qu'il y a contradiction entre le fait de dire au verset 7-8 « Ne rabâchez pas vos demandes comme si Dieu ne savait pas ce dont vous avez besoin, puisqu'il le sait, c'est votre Père, il veut prendre soin de vous, il connaît vos besoins. » Et juste après, au verset 11, de faire dire aux croyants « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Est-ce qu'il y a contradiction? Ben non, certainement pas. Ce qui veut dire en fait que cette formule de demande du verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », elle n'est pas faite, elle n'est pas émise, elle n'est pas dite pour mettre quelque chose au travail chez Dieu, comme si le fait de demander prenait la forme de « Eh oh, ne m'oublie pas, tu sais qu'aujourd'hui j'ai besoin de pain, sinon je vais mourir, sinon j'aurai faim. » Il ne s'agit pas de quelque chose qui est censé renseigner Dieu ou qui est censé mettre Dieu au travail. C'est quelque chose, c'est une demande qui est censée mettre au travail le demandeur, mettre au travail le croyant. C'est-à-dire que, en fait, si je dis dans toute cette confiance filiale au Père qui sait déjà ce dont j'ai besoin, donc qui sait très bien que j'ai besoin du pain d'aujourd'hui, si cette demande adressée au Père fait en moi ce travail évangélique, cela veut dire que, en fait, cette prière, elle prend la forme d'un oui. C'est-à-dire, oui Seigneur, je sais bien que aujourd'hui tu connais le pain dont j'ai besoin, tu sais ce dont j'ai besoin dans mes besoins les plus fondamentaux, puisque le pain, c'est la nourriture de base à l'époque pour toute la société. Eh bien, oui Seigneur, je sais bien que tu sais que j'ai besoin de ce pain, et donc je m'ouvre tout simplement dans la confiance à le recevoir. Donc, cette prière de demande du pain n'est pas d'abord une prière d'obtention de quelque chose, mais une prière de oui à recevoir ce que Dieu veut déjà par avance me donner. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour peut se traduire « Oui Seigneur, je veux choisir aujourd'hui de te laisser être ma providence. Je te choisis comme providence. Je continue jour après jour, je réactualise chaque jour le fait de t'accepter, de te choisir comme providence. »